Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue puisque j'ai 3 mois d'acquisition livresque à vous présenter. Pour commencer, un livre que j'ai reçu il y a un petit moment déjà, puisque comme j'ai dit, ça fait 3 mois d'achat, avril, mai, juin. Oui, voilà, avril, mai et juin. Donc j'ai reçu Gustave et Céleste d'Anna Gaël Balp et Séverine Vidal, un livre que j'ai déjà chroniqué, je vous invite à regarder. Les chroniques seront tout en barre d'infos, bien évidemment. J'avais également reçu Le Peuple des abattoirs d'Olivia Mokiejewski, dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, mais que j'ai déjà chroniqué sur le blog qui était très très intéressant. Au niveau des livres d'occasion, j'ai pas mal acheté de Walking Dead parce que ce sont des livres que j'ai pas envie d'acheter neufs parce qu'ils coûtent quand même plutôt cher et qu'ils sortent genre 2 ou 3 fois par an, donc voilà, 15 € la BD, ça fait mal. Donc là, je les ai trouvés dans différents endroits. J'ai payé entre 7 et 9 € je crois, la bande dessinée. J'ai le tome 20, 21, 22, 24 et 25. Il me manque le 23 que j'avais déjà lu et il me manque également les derniers qui sont sortis. Donc voilà, je suis contente de pouvoir compléter un peu ma collection. Toujours d'occasion, j'ai acheté à propos de Courage de Tim O'Brien, que j'ai acheté au marché du livre. Les précédents étant achetés dans des Easy Cash et Eurocash. Et celui-ci donc que je n'ai pas encore lu. J'ai également acheté Goodbye Bailey de Laurent Wall, qui est un prix très intéressant, je ne sais plus combien est-ce que j'ai payé, mais c'est un livre qui me faisait très très envie. Un jour, il me semble que j'avais acheté 3 livres au marché du livre, j'achète beaucoup de livres au marché du livre à Rennes, ils ont plein de choses très intéressantes. Donc j'avais acheté Délivrance de John Dickey, La rivière de sang de Tim Tenuto, pardon. Et pour finir, Second Island, donc de Hugo Bienvenu, adapté du livre de David Vaughan, qui est mon livre préféré. Donc c'est une bande dessinée adaptée de son roman, comme je vous le disais. Je l'ai déjà lu, mais je ne la possédais pas, donc voilà, comme j'aime énormément Second Island, bien, j'en ai profité en la trouvant d'occasion. Je me suis dit, allez, c'est le moment. J'avais également acheté, ça je crois que c'était dans une bouquinerie, Prédatrice de Alison Nutting, qui est un livre qui apparemment était très très bien, dont on m'avait parlé. Et en plus, David Vaughan a dit un petit truc par rapport à ce livre, donc voilà, il me tarde de le découvrir. Et j'ai trouvé respectivement au marché du livre et dans un Easy Cash ou Eurocash, je ne sais plus, l'intégrale 4 et également l'intégrale 5 du Trône de Fer de J.R.R. Martin. Donc là, je viens de commencer la 4, je suis vraiment tout début, mais je suis super contente d'avoir enfin toute cette série et de pouvoir enfin lire la 4e intégrale. Dans les livres neufs, j'ai trouvé à l'Odyssée à Rennes, donc c'est un magasin où ils vendent des DVD et des Blu-ray et ils ont quelques bouquins. Et j'ai trouvé Rêve de princesse dans une féerie de découpe laser et j'ai complètement craqué sur ce livre qui est magnifique puisqu'il a des découpes comme ceci. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien, mais voilà, je trouve ça vraiment sublime et j'ai craqué. J'ai également acheté, ça fait un petit moment déjà, mais il y a une offre tous les ans, les 48 heures de la BD, et donc il y a toute une sélection de bandes dessinées qui sont à 1 €, donc c'est les premiers tomes à chaque fois, donc j'ai acheté Clau le tome 1 pour 1 € pièce à chaque fois, bien sûr, comme je viens de le dire. Cœur cerise, d'après le roman de Cathy Cassidy que j'ai déjà lu, donc le tome 1 toujours. L'Acadélie One, donc c'est un livre que j'ai très envie de découvrir en roman, mais bon, je l'ai en BD et on verra pour le roman. Et également les 2 derniers, Les Survivants, pardon. Et j'ai vu ensuite que c'était une série qui était en plusieurs parties, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais grosso modo, c'est le premier tome de ce nouveau cycle, mais j'ai pas lu les cycles précédents. Voilà. Donc bon, on verra bien quand est-ce que je le lirai et s'il faut absolument lire les cycles précédents ou pas. Et j'ai également acheté 14-18, donc une bande dessinée qui traite de la Première Guerre mondiale et qui m'intéressait beaucoup. Il me semble que la dernière fois je vous ai déjà parlé d'un bon d'achat qu'on m'avait offert à Noël dernier, donc 2016, pour une librairie à Rennes. Et j'ai terminé d'écouler ce bon d'achat parce que je me suis dit bon, on va y aller et je me suis fait plaisir, voilà, j'ai pu m'acheter plusieurs livres grâce à ce bon d'achat que je vais vous présenter tout de suite. J'ai tout d'abord acheté ce petit livre, Nous sommes tous des féministes de Chimamanda
Ngozi Adichie, pardon, je prononce très mal son nom, je pense. Voilà, qui est un tout petit livre chez Folio à 2 € et qui me tentait plutôt pas mal. Donc j'en ai profité. J'ai également pris La Libération animale de Peter Singer. Pour celui-ci, j'ai dû mettre au bout parce qu'il me restait genre 1 € ou 1,50 € sur le bon d'achat. Et bon, je me suis dit, bon, je vais tout écouler. Et puis bah voilà, j'ai mis au bout, tout simplement. C'est un livre qui m'intéressait énormément, que j'ai pas encore lu, mais qui m'intéresse énormément. J'ai également acheté, enfin avec ce bon d'achat toujours, La Jungle de Upton Sinclair, qui me botte beaucoup. J'espère vous en parler bientôt parce que je pense que je vais lire dans peu de temps. Et puis j'ai acheté ce magazine Vegan, donc qui s'appelle Vegan tout simplement, qui est une revue bimensuelle et que je n'ai biannuelle pardon, je dis n'importe quoi, que je n'ai pas encore lu mais qui m'intéressait énormément. C'est un peu onéreux quand même comme revue, mais on verra bien. Toujours grâce à un bon d'achat, mais là c'est un autre bon d'achat puisque j'ai acquéré une carte Fnac il n'y a pas très longtemps et enfin j'avais des sous qui sont mis dessus, blablabla, bref. Quand tu achetais la carte Fnac, il y avait des sous qui se mettaient dessus ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, donc j'avais 20 balles. Donc j'ai acheté 2 livres grâce à ces 20 €. Là encore j'ai dû mettre un peu au bout forcément. J'ai acheté ce premier livre qui était à 17,90 €, donc je me suis dit autant en prendre un autre et mettre au bout. J'ai pris Planète Vegan de Ophélie Vermont qui vient de sortir et qui m'intéresse énormément. Je pense que je vais lire dans très peu de temps. Et également sûrement Faille, je sais pas comment on dit, de Larry Bowen, dont le résumé m'a vraiment plu. Toujours dans les achats de livres neufs, j'ai acheté Introduction aux droits des animaux de Gary Francione. J'ai acheté ce livre pour la simple et bonne raison qu'il n'était plus trouvable, je pense qu'il n'est plus édité. Il était genre à 60 € sur Amazon, à 90 € sur le site de la Fnac. Il n'était pas trouvable dans les librairies et je l'ai trouvé sur Un Monde Vegan. Donc j'ai fait une petite commande sur Un Monde Vegan. En prenant son bouquin, je me suis dit, voilà, là il était neuf au prix du neuf, donc 19 €. Je me suis dit, bon, on va le prendre maintenant avant qu'il soit totalement épuisé. Donc voilà, un petit livre de plus dans ma pile à lire, elle me faisait très envie, donc je suis vraiment ravie de l'avoir. Je vais maintenant vous présenter tous les livres que j'ai achetés lors d'un salon du livre et lors de diverses dédicaces. Donc pour commencer, j'ai acheté lors d'une dédicace à Rennes La Lune Blanche de François et Emmanuel Lepage. Donc Emmanuel Lepage dont j'avais l'occasion de lire un des livres et qui était très sympathique. C'était une très chouette rencontre et voilà, cette bande dessinée est juste complètement magnifique. Voilà. Je vous en reparlerai bientôt parce que j'ai envie de la lire quand même. Pas dans 150 ans. Toujours en rencontre, en dédicace après une conférence qui s'intitulait la parole des femmes dans la question animale, voilà, par Élise Desaulniers qui a écrit ce livre. Et bien j'ai acheté ce livre donc, qui s'appelle Vache à lait 10 mythes de l'industrie laitière. Donc je n'ai pas encore lu ce bouquin, mais apparemment c'est très intéressant. Lors d'une dédicace, j'ai pu rencontrer Lance Wheeler qui a écrit un livre dont je vous ai parlé il y a peu de temps qui s'appelle Les marches de l'Amérique, que j'ai fait dédicacer. Et puis j'ai également acheté son premier livre qui est Wilderness. Lance Wheeler était quelqu'un de très gentil. C'est compliqué pour moi de discuter avec les auteurs et les autrices américaines puisque je ne parle pas anglais. Je suis en train de commencer à travailler un peu mon anglais enfin. Mais voilà, c'est un peu compliqué des fois d'échanger avec elles et avec eux. Mais c'était une très chouette rencontre, ça m'a beaucoup plu. Et maintenant tous les livres que je vais vous présenter, enfin pour le moment, seront des livres que j'ai achetés au salon du livre Étonnant Voyageur, qui se situe à Saint-Malo en juin et dont je suis allée au mois de juin du coup. J'ai d'abord acheté La désobéissance civile de Henri David Thoreau. Henri David Thoreau qui est décédé il y a très longtemps. Bon, bien sûr, je ne lui ai pas fait dédicacer le livre, mais voilà, il était là et je me suis dit, bon, ce livre me tente énormément, il faut que je l'achète. C'est un tout petit livre. Si jamais ça vous intéresse, il est à 3 € et voilà, n'hésitez surtout pas. Au stand Gallmeister, j'ai pu rencontrer Jane England, dont j'ai lu Dans la forêt il y a quelques temps. Elle n'a pas écrit d'autres livres pour le moment, malheureusement, mais j'ai également pu rencontrer James McBride, qui a écrit 3 livres, et j'ai acheté les 3 parce que je suis complètement dingue de la maison d'édition Gallmeister.
J'adore. Et donc bon, là c'est l'occasion d'en avoir 3 d'un coup, en plus de les faire dédicacer. Je me suis dit, allez on y va. Donc j'ai fait un peu des folies. J'ai acheté le dernier, donc Mets le feu et tire-toi, donc de James McBride, comme je viens de vous le dire, Oiseau du bon Dieu et Miracle à Santa Anna. Les 3 me tentent vraiment beaucoup. Je ne sais pas par lequel je vais commencer, je verrai bien. J'ai également acheté Aurais-je été résistant au bourreau de Pierre Bayard. C'est tombé totalement par hasard. J'ai une amie à moi qui a acheté Comment parler des livres qu'on n'a pas lus du même auteur. Et celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'étais intéressée à la base plutôt par l'autre. Et au final, je pense que je l'emprunterai à mon ami. Et voilà, du coup j'ai pris celui-ci. J'ai également acheté La saveur des bananes frites de Sophie Noël, qui était une autrice que je ne connaissais pas du tout, mais qui était très sympathique, qui nous a très très bien parlé de son livre, donc celui-ci. Et voilà, j'ai craqué, c'est plutôt un livre jeunesse. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, le sujet est très intéressant. Je vous en reparlerai. Là j'ai encore pas mal de choses à présenter, donc on va continuer. J'ai acheté La croûte de Charlotte Moonlick et Olivier Talek, donc Charlotte Moonlick est l'illustratrice et Olivier Talek l'auteur. Lui il n'était pas là mais elle était là, et quand j'ai vu le livre j'ai fait oh, mais c'est La croûte. Et cet album est juste superbe, vraiment. Je l'avais lu il y a 1 ou 2 ou 3 ans, je sais plus. Enfin bref, il est très très chouette. J'ai également acheté le premier tome de En chemin à la rencontre, les artistes se mobilisent contre les violences faites aux femmes. Donc j'avais déjà le tome 2 que j'ai lu et le tome 3 que Raphaël m'a offert à Noël. Et donc là j'ai pu faire dédicacer celui-ci par Marie Moinard, qui est une des personnes qui a participé pour ce livre et qui a même eu l'idée de ces livres, je crois, si j'ai bien tout compris. Donc voilà, c'est le genre de livre qui m'intéresse tout particulièrement. Donc sous forme de bande dessinée, il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Il y a 3 bandes dessinées qui sont sorties sur le thème des violences faites aux femmes. J'ai également acheté Peau d'âne, d'après Charles Perrault, illustré par Charlotte Gasteau. Voilà, donc c'est un album magnifique. J'aime beaucoup le travail de Charlotte Gasteau et c'était très chouette de pouvoir la rencontrer du coup. Pas du tout prévu, j'ai acheté Pas à pas de Tanguy Doholo. J'ai adoré les dessins et le thème de cette bande dessinée et j'ai totalement craqué. Il m'a fait un dessin qui est magnifique en plus. Donc voilà, une bande dessinée de plus dans la pile à lire. Pour finir, je vais vous présenter les livres qu'on m'a offerts pour mon anniversaire, sauf le premier qui était offert bien avant. Mais voilà, je vais vous présenter les livres qu'on m'a offerts et après ce sera terminé. Raphaël m'avait offert le journal d'Edouard Hamster Nihiliste de Myriam Elia et Ezra Elia, qui est un livre que j'avais très très envie de lire depuis super longtemps, et on était en librairie ensemble et je l'ai vu et j'ai fait oh, c'est le Hamster Nihiliste. Raph a trouvé le titre trop cool, du coup il me l'a offert. Voilà. Pour mon anniversaire, mes parents m'ont offert L'affaire Cendrillon de Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke, que je n'ai pas encore lu non plus. Je l'ai depuis à peine, même pas un mois. Pour mon anniversaire toujours, j'ai une amie qui m'a offert Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, qui est un livre que je veux lire depuis très très longtemps, et puis on en avait parlé toutes les deux et voilà, du coup elle me l'a offert et ça va être très chouette. Enfin, c'est un livre que j'ai tellement envie de lire depuis super longtemps et que j'ai loupé Sylvain Tesson à Étonnant Voyageur, j'étais un peu dégoûtée. Toujours pour mon anniversaire, 2 amis m'ont offert ce guide, donc des huiles essentielles qui n'entrent du coup pas dans ma pile à lire. Et c'est une super idée de cadeau parce que j'ai envie de me mettre un peu aux huiles essentielles. Donc là c'est un guide avec plein d'infos super chouettes. Et pour finir, le dernier livre de cette vidéo, 2 amis m'ont offert Barbecue Veggie, les légumes ont enfin le droit au barbecue. Donc vous vous doutez que c'est un livre de recettes, voilà, avec plein de photos de trucs qui ont l'air juste trop bons. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse si j'ai parlé un peu longtemps et surtout un peu vite parce que justement je voulais pas que ça dure 3 plombes.
N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres ou ce que vous avez acheté ou reçu dernièrement. Donc comme je l'ai dit, ça représente 3 mois d'achat et de réception, mais c'est énorme, ça fait 45 ou 46 livres. Il faut que je me calme, de toute façon je ne vais pas avoir le choix. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!